Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout se passe pour le mieux. Désolé pour le retard, cette vidéo a donc été décalée d'un jour, donc pardon. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des questions que vous m'avez posées sur Twitter, sur le classico du match retour Copa del Rey au Camp Nou, victoire 4-0 du Real Madrid, historique. C'est une des victoires les plus grosses, je sais même pas si c'est la plus grosse victoire de ma vie du Real contre le Barça. Si je me rappelle bien ou pas, bon bref. Donc on va pas perdre de temps parce que peut-être que la vidéo va durer longtemps. Et la première question, c'est qu'est-ce que je pense du retour d'Alaba? Alors, je me posais beaucoup de questions. Alors, dans la saison déjà, j'ai eu beaucoup de visions. J'ai eu la vision où Alaba Militao, c'était l'habitude de la saison dernière, l'équipe avec laquelle ils ont gagné la Ligue des Champions, l'équipe avec laquelle ils ont su surmonter les moments de domination adverse quand il fallait tenir un score, les moments où ils se connaissent mieux que Rudiger, Alaba, Rudiger, Militao, c'est ce qu'on a plus vu, mais Alaba, en fait, cette saison, entre les blessures et tout, quand je le voyais, je n'ai pas trouvé qu'il était digne de l'année dernière, peut-être, voilà, pas de régularité, des blessures et tout, et donc, forcément, je me disais avec Rudiger, parce que Militao, pour moi, est un titulaire indiscutable, et ça se jouait entre Rudiger, qui pour moi était le remplaçant de base, au début de saison, et ensuite, Rudiger qui s'est instauré petit à petit, et qui retrouvait, je trouve, un niveau. Mais c'est sûr que Alaba a plus de ballons que Rudiger. Alors après, dans le jeu aérien, dans le jeu physique, mais Alaba, c'est un joueur, alors il m'a réimpressionné, et ça me fait vraiment plaisir de le retrouver, parce que c'est un joueur en plus, déjà, que quand on pensait que ça commençait à devenir compliqué pour lui, je trouve qu'il revient avec ce leadership, cette confiance et l'entente parfaite avec Militao. Donc pour moi, il se réinstaure comme un titulaire au Real et on verra après. Je demande à voir avec le temps un petit peu quand même, malgré tout. Parce qu'ils ont très bien été aidés par Camavinga sur beaucoup d'actions, faut pas l'oublier ça aussi. Comment Sergio Busquets, Sergi Roberto peuvent jouer 90 minutes sur ce match, sachant que Torres, Kessié, Gavi auraient été plus intéressants quand il s'agissait de revenir au score. Parce que déjà Xavi fait avec ce qu'il a, et dans un autre sens, il peut pas se permettre, alors qu'il menait 1-0, là je parle de quand il menait 1-0, par rapport au match aller en tout cas, de trop miser offensivement. Ça n'aurait eu aucun sens et ce serait beaucoup trop risqué pour rien. Maintenant, je sais qu'un match comme ça, il se joue beaucoup sur le milieu de terrain, dans la domination. Et Barcelone, Barcelone est habitué, les Pedri, Busquets, les De Jong, c'est des joueurs qui permettent vraiment à offrir cette possession. Malgré tout, encore une fois, moi je suis désolé, mais la première mi-temps que le Barça fait, elle est digne de tous les autres matchs, si ce n'est encore plus dans une maîtrise du tempo, où le Real, tu sens qu'ils sont frustrés, énervés, ils n'arrivent pas à avoir le moment, dès lors qu'il y avait soit un petit contre, boum, ils se faisaient tomber, soit ils se faisaient récupérer le ballon, et le tempo était côté Barça, c'est Barça qui maîtrisait la musique du match pendant la première mi-temps, et le Real était complètement énervé. À ça, d'avoir pour peut-être un Vinicius un carton rouge par exemple, parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils étaient éteints sur le terrain. Donc sur le moment là, c'est très compliqué de se dire oh mais c'est pas bien, tout comme en première mi-temps beaucoup peuvent tomber sur Ancelotti, et deuxième mi-temps tu dis en fait c'est pas Ancelotti le problème peut-être, comprends plus. C'est là où il se passe une histoire dans un match, parfois qui dépasse les stratégies, même si ça en fait partie. Maintenant, Xavi fait avec ce qu'il avait. Et en plus de ça, en Espagne, il y a comme une habitude que le Barça ne se fasse pas bouger. Donc d'une certaine façon, au vu des 3 derniers classicos, d'un Real qui ne les a pas bougés, qui était frileux, qui n'osait pas, à un moment donné, ils se sont dit, on reste sur cette base, que même Sergi Roberto pourrait faire l'affaire, etc. Mais quand le Real a réussi à élever le niveau en mode européen, on a vu un match niveau européen côté Real, et un match niveau européen quand le Barça n'y arrive pas en fait. C'est pour moi vraiment les deux visages européens de la deuxième mi-temps, le côté négatif européen du Barça face au côté positif du Real européen. Et dès lors qu'on revenait avant les 3 derniers classicos sur des matchs espagnols, c'est le Barça qui gagnait. Quel est le rôle de Tchouaméni dorénavant, étant donné que Camavinga prend de plus en plus de place? Camavinga est en train de montrer, je l'admets clairement, que là, il est beaucoup plus en confiance, et il montre beaucoup plus satisfaction. Donc Tchouaméni aura aussi du temps, peut-être qu'avec le temps même, étant donné que ça va être de plus en plus compliqué sur les années, les mois, voire les années, de mettre un Modric, on ne sait même pas s'il va être prolongé, pareil pour Kroos, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que
peut-être il y aura le test de Tchouaméni, Camavinga, avec un des deux, avec un Kroos ou peut-être avec un Modric. Mais c'est sûr que Modric-Kroos, si Valverde n'est pas en mode furax, voilà, tu sens quand même le poids des années, des fois, mais quand il y a l'adrénaline, ça y est, t'as pris l'étoile dans Mario et t'es bien, quoi. Est-ce que Karim Benzema peut encore aller chercher son deuxième ballon d'or s'il gagne la Copa et la Ligue des Champions en étant un acteur majeur? Déjà, pour que Benzema puisse réellement postuler au ballon d'or, dans les 2 premiers, pour moi en tout cas, faut qu'il aille gagner sa Ligue des Champions et la Copa. Ou alors que la Ligue des Champions. S'il gagne que la Copa, pour moi, il postule pas deuxième. Le problème, c'est que t'as une Coupe du Monde remportée par Messi. Est-ce qu'on va être dans une époque où la fin de saison, on va marquer plus de points, on va se dire que la performance individuelle, si Benzema gagne la Ligue des Champions, ce qui est encore loin, faut gagner beaucoup de matchs encore. Pour l'instant, non. Pour l'instant, pour moi, il postule pas encore à prendre le Ballon d'Or. On verra à la fin de saison, on va discuter de tout ça, même si je n'ai jamais vu, peut-être que ça va être la première fois que je le verrai, Messi, en gagnant un trophée majeur, en étant Lionel Messi, ne pas avoir les voix de Ballon d'Or. Alors, est-ce que le fait que Messi est plein de Ballons d'Or, que c'est devenu banal, le fait que la Coupe du Monde était en hiver, on l'a récompensé avec trophée The Best ou je sais plus quoi, que tout ça, ça va atténuer les votes futurs et plus être dans le présent de l'après-Ligue des Champions ou de la forme qu'il y aura à ce moment-là, je sais pas, on verra. Camavinga est-il plus fort que le lutteur de Gavi ? Moi, je vous ai dit, c'est les comparaisons comme ça. Déjà, Gavi, pour moi, c'est un jeune qui aspire. Pour moi, Camavinga, ce qu'il a de plus que... Bon, on me fait comparer, j'aime pas comparer, mais bon, c'est que Camavinga, il a la chance et l'expérience de la Ligue des Champions en ayant prouvé dans des gros matchs. Après, dans des gros matchs de Ligue des Champions, il a une Ligue des Champions, il a joué des matchs, alors c'était beaucoup plus en tant que remplaçant. Cette année, dans des matchs titulaires très haut niveau, ce qu'il a pour lui, c'est ça. Maintenant, Gavi, en fait, au Barça, les Gavi, les Pedri, c'est pas des joueurs individuels, c'est des joueurs collectifs. Je ne les vois pas à eux tout seuls changer des choses, ni défensivement ni offensivement. Ils apportent un embellissement du jeu. Alors attention, je parle surtout de Pedri. Et Gavi, c'est voilà un petit peu le... Moi je le trouve bon, Gavi, hein. Je trouve qu'il a un bon profil. Je ne pense pas qu'il va devenir plus tard, on va pas appeler Gavi le génie, c'est pas un joueur comme ça, mais c'est un joueur d'une utilité. Il a beaucoup de choses en fait. Il est à la fois... Il a de la technique, hein. Il a un très bon toucher de balle. C'est un combattant, c'est un petit soldat. Et c'est pas trop comparable, c'est très dur de comparer deux joueurs, à part s'ils ont le même profil vraiment. Donc voilà, Camavinga a la chance d'avoir gagné la Ligue des Champions, d'avoir joué en Europe, d'avoir prouvé quand même dans des moments en Europe, dans des moments en tant que remplaçant, mais ses entrées étaient bénéfiques. Et là, il s'instaure vraiment comme un gars qui peut jouer titulaire, même des gros matchs à plusieurs postes. Donc voilà, j'aime pas dire qui est plus fort, qui est pas plus fort. On entendra plus parler de Camavinga maintenant si demain le Real est éteint, on va voir Pedri, Gavi peut-être, on va se dire... Ce qui manque au Barça, pour arriver à les comparer encore, c'est réussir à les voir en Ligue des Champions au très très haut niveau. Je le dis et je le redis, mais c'est une réalité. Les voir au très très haut niveau, faire des différences. Et là, on va prendre dans notre esprit et mettre des points à des joueurs en réussissant à pouvoir les jauger par rapport à ce qu'on connaît. Penses-tu que le Real doit aussi sa victoire aux principaux absents du côté barcelonais, ou plutôt à eux-mêmes et à leur détermination? Vous savez, alors, si le Barça est éliminé de Ligue des Champions, c'est les blessures, c'est les arbitres. Contre le Real, dès qu'ils perdent, c'est à cause des absents. Bon, alors en fait, le Barça est la meilleure équipe de tous les temps, qui perd que s'il y a un problème d'arbitrage et que s'ils ont des absents. Sinon, c'est impossible. Moi, j'aime pas cette notion, parce qu'on oublie de parler parfois des absents qui existent ailleurs. On oublie qu'en Ligue des Champions, il y a des équipes qui se qualifient avec des absents, qui battent Barcelone, qui ont des absents, mais eux aussi avec des absents. Et ça, en fait, ça va être l'excuse combien de temps? Parce que ça, c'est pas un prétexte. Ça, c'est entre nous et nous, ouais, s'ils étaient là, bon, s'ils étaient pas. Mais le foot s'arrête pas, en fait. Ça y est, il continue, t'es éliminé. On peut plus savoir. T'es une équipe. T'es pas des joueurs précis. Maintenant, ouais, c'est frustrant pour le supporter du Barça. S'ils étaient là, peut-être que non. C'est si Kolo Muani marque sa frappe, le goal il va un peu à gauche. Il y a but, peut-être. Mais le foot, faut pas le prendre avec du peut-être. On peut évoquer, vas-y, on sait qu'il y a des absents, voilà, tac, mais après le débat, les absents, vous avez gagné parce que, ça sert à rien. Ça n'a, à part pour se défendre encore une fois sur les réseaux, mais ça n'a pas de sens, concret en tout cas. Donc, moi je pense que la première mi-temps que j'ai vue du Barça était similaire aux autres où il dominait le Real. Et qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu un Real que je n'avais pas vu dans les autres classicos. Maintenant, peut-être que le milieu n'aurait pas été bouffé, peut-être que le Barça ne se jetterait pas, peut-être que...
tu penses que si on gagne la Copa del Rey et la Ligue des Champions, on garde Ancelotti, on remet la faute sur lui, mais c'est pas de sa faute, il n'a pas eu le droit de recruter et les joueurs étaient blessés. Moi, j'ai toujours du mal. Alors peut-être que c'est moi qui sais pas très bien juger quand un coach doit être viré ou pas. Hein, ça, je peux le concevoir. Peut-être que j'ai pas cette notion. Mais j'ai vraiment du mal. Je veux dire, Ancelotti l'année dernière, c'est Ligue des Champions et Liga. Cette année, il est toujours en lice pour la Ligue des Champions. Liga, ils sont un peu éteints. Mais c'est surtout parce que Barça fait une saison de malade en Liga. On se rend pas compte de la saison qu'ils font. Le peu de buts qu'ils ont. Ils ont maîtrisé totalement la Liga. Et après, quand t'as une équipe qui a beaucoup de points, tu sais que tu ne te bats plus pour les points de la même manière que quand toi, tu dois aller chercher ton titre. Je le vois comme ça. Moi, Ancelotti n'est pas un problème. Si demain, tu recrutes là où il faut, est-ce que c'est Ancelotti le problème? Moi, je ne sais pas. Comme je vous dis, je sais pas. Pourquoi le Barça a perdu? Moi, je pense que le Barça a perdu déjà parce qu'ils encaissent à un moment où il ne faut pas du tout encaisser. Et le Real marque dans ses points forts, c'est-à-dire exploiter quand en face, ils n'ont pas exploité. Donc, je pense vraiment que ça a tué mentalement le Barça parce qu'ils savent que là, t'as donné au Real exactement ce qu'il leur fallait. Et donc, deuxième mi-temps... T'arrives avec une équipe en face, mais plus que motivée, et réussir à avoir... C'est pour ça, c'est là où je vous dis, c'est collectif. Quand tu sais que t'as 11 mecs hyper chauds, motivés, habitués à ces situations, face à 11 mecs démotivés, qui vont commencer à ressentir un peu la peur, habitués à cette peur au très haut niveau. Donc t'as le Real habitué à cette pression qu'ils ont mise, qui est allée dans leur sens, qui leur a fait gagner la Ligue des Champions, à un Barça habitué dans ces moments-là, à perdre mentalement. Donc voilà pourquoi, à mes yeux, ils ont perdu. Après, je peux rentrer dans plus de détails, mais voilà, globalement, on synthétise. D'un coup, le pessimisme des fans de Madrid est parti. Peu ont parlé du coach et sa performance, ou c'est tabou. Je vous ai dit, les débats autour des coachs et tout, c'est le coach c'est la représentation, c'est le fanion. Voilà, quand ça va, on oublie, quand ça va pas, c'est sa faute. Maintenant, est-ce que c'est réel ou pas, j'en sais rien. Est-ce que cette victoire peut permettre au Real d'arrêter d'avoir peur du Barça enfin? Bah j'espère. J'espère qu'ils ont la recette, que ça y est maintenant, on leur rentre dedans, comme quand Xavi perdait, et que dès qu'il a gagné, il a eu la recette. Bah j'espère que le Real aura cette recette maintenant. Ah, maintenant, ça se joue à rien. Ce match-là, le Real peut se manger une raclée. Hein. Si en première mi-temps, ils encaissent en premier, ça fait 2-0. Je vous le dis, le Real derrière se mange une raclée. Mais, comme on dit, avec des si, on fait tout et rien. Tout comme les si qu'on pourrait refaire à tous les gros matchs de Ligue des Champions de l'année dernière. Mais l'histoire s'écrit sur des moments où t'es sur le terrain et tu ne peux plus aller en arrière. Donc quand ça va dans ton sens, tu l'as écrit de cette manière-là. T'en penses quoi de l'arbitrage objectivement? Bah déjà, premièrement, je pense que c'était un match à tension de fou. Donc tout le monde était fou. Tout le monde pétait les plombs, Real, Barça. Ce que je peux comprendre comme frustration, c'est de voir la main d'Alaba, parce qu'on la voit, elle tape sa main et tout, et donc on se dit, ça nous empêche de l'action, c'est un péno, c'est en début de match, si le Barça marque, je suis convaincu que ça va être très compliqué pour le Real de gagner. Tu te dis ça nous... Tu vois, c'est frustrant, et en plus derrière, tu vois, des fois, il y avait les occasions du Barça au début et tout. Ça, je peux concevoir que c'est hyper frustrant. Et moi, j'aurais pété les plombs, mais, bah, y a une règle. Et la règle, elle est là. Donc, tu ne peux pas en vouloir à la règle d'être appliquée. C'est juste ça, en fait. Donc, voilà. Sur cette action, il y a penalty 1000 fois. Bon, quand quelqu'un vient dire il y a penalty 1000 fois, machin et tout. Sur cette action, il y a penalty 1000 fois sur Lewandowski, mais rien n'a été sifflé. L'action, en fait, c'est quand Lewandowski tire sur le goal la repousse, et après, les trois, ils courent pour aller sur le ballon. Il y aurait eu penalty à mes yeux si comment il s'appelle, Lewandowski avait l'avantage sur les deux joueurs, et là, en fait, les deux joueurs lui auraient empêché l'avantage qu'il avait. Là, il n'y avait pas d'avantage pour lui. Il y a un duel avec Camavinga, peut-être qu'au milieu de terrain, un truc comme ça, vas-y, un arbitre, il peut couper le jeu, vite fait. Mais dans la zone, il n'avait pas pris d'avantage pour. Alors les gens me diront, oui, il n'a pas pris d'avantage parce que le duel avec Camavinga, mais les deux partent et se jettent dans un duel, et il n'y a pas de truc vraiment hyper visible à mes yeux et hyper délire, j'empêche un avantage adverse. Il n'y a rien de vraiment choquant en soi. C'est des actions où vraiment c'est des duels. Moi je le vois comme ça. Penses-tu que Xavi a les épaules pour faire passer une étape à cette équipe et la rendre... Mais les gars, vous oubliez la saison de fou en Liga que Xavi fait faire au Barça. Je veux dire, ils étaient vraiment loin dernièrement. Ça monte comme... Et ça, je le dis et je le dis. J'aime pas dire je le dis, mais comprenez, dans le sens, on a les preuves dans mes vidéos. Je vous ai dit, c'est comme ça que ça monte. C'est pas, t'es là et d'un coup, tu te téléportes à la première place.
Beaucoup pensaient, dès qu'ils voyaient un peu que le Barça truc, en se disant « Eh bah ouais, maintenant est-ce que le Barça, meilleure équipe du monde, est-ce que... » Mais doucement les gars, mais vous êtes des barjots. Petit à petit, déjà là, en Liga, vous avez été la meilleure équipe, totalement méritée, il n'y a pas de débat. Et Xavi, il a fait d'un Barça une équipe qui n'a pas qui a fait un record, je crois, de buts encaissés, c'est un truc de fou, la meilleure défense de Liga, et de l'autre côté, il a su faire même avec les absents, la Liga, c'est un championnat, hein, il l'a totalement mérité. Donc pensez que ça y est, c'est un échec et tout, c'est vous arrêter sur les défaites en oubliant les victoires. Maintenant, il va falloir passer un nouveau palier, celui du niveau européen. Et ça va être autrement. C'est pas le match sans stress qui se joue que sur 3 points. Parce que quand c'est des matchs comme ça, le Barça, ils sont à l'aise. Et Barça, à l'aise, est très souvent meilleur que les autres. Dès lors qu'il y a la pression, c'est comme si je te disais un boxeur à l'entraînement, il défonce tout le monde, même les plus forts. Dès que tu le mets en compétition, il n'arrive pas. Parce que la compétition, il se passe autre chose. Quand le Barça n'a pas la pression mentale, donc en championnat, parce que le championnat, ça se joue sur de la régularité additionnée, c'est pas ce week-end où tous jouent, c'est jamais ce week-end où tous jouent, c'est une addition. Et sur ça, ils sont très très bons mentalement, très très bons sur le terrain. Tu les vois pas faire de boulettes, ils encaissent très peu d'occasions, ils surpassent les autres. Par contre, arrivé au moment où tu sens le niveau européen, la pression européenne, les matchs où tu peux être éliminé, tu vois, direct, là, il y a 50 minutes, là, il reste 40 minutes. Sur les 40 minutes, là, tu peux sortir éliminé. Il n'y a pas d'histoire de... Et là, mentalement, il en faut. Là, c'est dur. Parce que les jambes, elles suivent, hein. Elles suivent le mental. Hein. À ton avis, maintenant que Benzema est dans cette forme, c'est donc lui le patron du Real, plus Vinicius. Je pense que ça va être sur des matchs Benzema le patron, Vinicius le patron. Mais je suis désolé, je trouve quand même que Vinicius fait partie des initiateurs devant Benzema. Dans le sens où initiateur, c'est déstabilisateur. Actuellement. Il nous l'a montré actuellement. Maintenant, Benzema, en fait, ça va ensemble. C'est ça qui est bien. C'est que ça va parfaitement ensemble. Je veux dire, sur la passe de Benzema, il fallait cette passe en retrait de ouf. Mais de l'autre côté, Vinicius, c'est lui aussi qui... Enfin, le premier déclenchement, je trouve, c'est Rodrigo qui élimine bien. Et après, Vinicius qui temporise pour la mettre. Mais Benzema, derrière, qui lui sort le coup de génie. Benzema, c'est le coup d'intelligence. Vinicius, c'est la capacité de déstabiliser. Et à eux deux, l'un fait la diff, l'autre fait une diff, c'est ça qui est beau. Penses-tu toujours que Messi, le grand favori Ballon d'Or, à l'heure actuelle, oui. Fin de saison, on pourra en rediscuter, mais à l'heure actuelle, oui. Pourquoi on a l'impression que Valverde ne progresse plus depuis le mondial? Depuis le mondial, c'est sûr que c'est pas le Valverde d'avant. Hein. Les grosses cacahuètes, il portait limite le Real d'une certaine façon. Voilà, c'est moins dedans, mentalement, je pense, moins dedans. Il se retrouve moins dans les matchs. Lui aussi, il a besoin d'adrénaline et de confiance, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu en dessous. Mais quand même, il a une grande saison derrière lui. Hein. Il a battu son record de buts de l'année dernière. Bon, voilà, il fait une bonne saison, surtout la première partie. Quel est ton avis sur Gavi et sa façon de jouer, anti-jeu, provocation? Est-ce la faute de Vinicius de lui répondre? Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Si Gavi n'énerve que ses adversaires, il a gagné. C'est parfait. Ça vous énerve? Vous n'êtes pas pour le Barça? Il a gagné. Il pénalise son équipe ou pas? Non, mais il a gagné. Mais c'est parfait. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vinicius, il énerve le public adverse, il énerve les équipes adverses, plus qu'il pénalise son équipe, oui, il a gagné. Mais c'est ça le foot. Maintenant, si tu me dis, il pénalise son équipe et pas l'équipe d'en face, là, ça devient un désastre. Mais en fin de compte, Gavi, comme Vinicius, c'est bénéfique pour leur équipe d'avoir des joueurs comme ça qui font sortir le mec en face. Sébastien Tarago, commentateur, quand c'est Gavi, il disait « Ah, Gavi, il a le don d'énerver les autres, les trucs, voilà, regardez, il est rentré dans la tête de Vinicius. » Bon, deuxième mi-temps, j'ai pas mis le son, donc je sais pas, mais j'en doute. Je doute qu'il ait dit que Vinicius est rentré dans la tête des autres, qu'il les a déstabilisés, que, en gros, mettre en avant aussi le caractère de Vinicius. Moi, tant que ça énerve les autres, ça me gêne pas. Ah, ça me gêne pas. Vinicius, qui peut dire aujourd'hui, parce qu'il y en a, je les entendais en caractère, mais on s'en fiche que son caractère ne plaise pas. Vinicius est en train d'être l'un des meilleurs du monde aujourd'hui. On est en train de me dire, mais son caractère, des fois il est pas gentil, mais reste comme ça. Si t'es en face de moi, Vinicius, reste comme ça. Ton caractère, ta sincérité, tes émotions, tant que tu pénalises pas le Real, parfait, parfait. Non, les gens ils veulent un mec qui est fort, qui déstabilise tout le monde, caractère mignon, gentil, qui n'énerve pas les autres.
Les supporters d'en face devraient l'applaudir. Oh, les gars, vous rentrez dans le jeu des gens, là. Si on compare le 4-0 au Bernabeu, lequel, selon toi, est le plus humiliant? Barcelone est une équipe qui a beaucoup plus ce sentiment de supériorité vis-à-vis du Real que le Real. Et ça s'explique par beaucoup de choses. C'est le Real qui se mangeait beaucoup plus de raclés. Donc quand celui qui est habitué à se sentir au-dessus de toi, à avoir la maîtrise, se mange ça, je trouve que c'est plus humiliant que l'habitude de l'humiliation. C'est comme si, je veux pas dire que le Barça c'est des rois, et que le Real c'est pas les rois, mais pour bien que vous compreniez, un roi qui se fait écraser par un de ses serviteurs qu'on pensait être naze, c'est plus humiliant pour celui qui a l'habitude d'être au-dessus. Et le Real, c'est humiliant toujours, je vous le dis, c'est toujours humiliant. Mais je pense que le Barça, là, ils se sont mangé un truc qu'ils n'ont pas connu en Classico depuis, je sais plus. Donc ça, c'est une vraie humiliation chez eux, dans une saison où ils étaient vraiment bons, en forme, et là ils perdent une place en finale. Je pense qu'elle est plus dure à vivre pour le Barça, perso. Donc voilà les amis, un petit peu ce retour par rapport à ce grand Classico qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.